Eh bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la division des fractions. Vous voyez? Et donc, on nous demande d'effectuer ces 5 opérations. Et donc, nous allons sans plus tarder commencer. Résolution. Donc, la résolution. Bon, yes. Ensuite, voici la première opération. Donc, A, 13 sur 7 divisé par 20 sur 3. Et donc, en ce qui concerne la division des fractions, d'abord, vous devez connaître les formules de base. Et donc, les formules de base, nous avons A sur B, n'est-ce pas? Lorsqu'on divise A sur B, divisé par exemple par 1C sur D, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que déjà, A sur B est multiplié par l'inverse de la deuxième fraction. Et donc, on multiplie juste par l'inverse de la deuxième fraction qui est là. Et donc, lorsqu'on multiplie par l'inverse, ça fait quoi? D sur C. Et donc, lorsqu'on fait ça maintenant, ça nous ramène maintenant à ça nous ramène à un produit de fraction. Et donc, comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente. Et donc ça fait A multiplié par D sur B multiplié par C. Pour le produit des fractions, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, nous multiplions les numérateurs en U et les dénominateurs en U. Et donc, la division des fractions ramène toujours au produit de fractions. Et donc, c'est ce genre de formules que nous allons appliquer dans tous ces calculs. Et donc, on y va pour la première opération. Et donc, A égale à 13 septième divisé par 20 sur 3, c'est la même formule que nous allons appliquer. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que A égale à quoi? 13 sur 7 multiplié par l'inverse de la deuxième fraction. L'inverse de la deuxième fraction, ça devient 3 sur 20. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que A égale à quoi? 3 multiplié par 13. Et donc, ça nous fait 39. Divisé par 7 fois 20. Donc 7 fois 20, ça fait 140. Et donc A égale à 39 sur 140. Et donc nous passons à la deuxième opération. Et donc B c'est 6 sur 5. N'est-ce pas? Divisé par 1 cinquième. Nous appliquons toujours la même formule qui est là. Et donc ça va donner quoi? Ça va faire que B va être égal à quoi? 6 cinquième. La première fraction reste toujours intacte, elle ne bouge pas. Multiplié par l'inverse de la deuxième fraction. Et donc l'inverse de la deuxième fraction, ça fait 5 sur 1 en réalité. Et donc B, 6, ça devient produit toujours 6 multiplié par 5. 6 multiplié par 5 sur 5 fois 1. Et donc B égale à 30. 5 fois 1, ça fait 5. Et donc 30 divisé par 5. Donc B égale à combien? Égale à 6. Et donc, on continue. Passons à la question suivante. Passons au C. Ok? Bon, on va faire le C ici. Donc C qui est égal à 6 sur 5 divisé par 7. Ici, notre deuxième terme ici, c'est 7. Et donc, le premier, comme il a dit, le premier ne bouge jamais. En réalité, comme je lui ai toujours dit que le 7 qui est là, il a un dénominateur qui est 1 qu'on ne voit pas. Ok? Donc, on peut le mettre comme on peut ne pas le mettre. Mais si on le met, c'est juste pour se retrouver. Et donc là, ça fait quoi? Ça fait que ça multiplie l'inverse de cette fraction-là. Et donc, l'inverse de cette fraction, ça va faire quoi? 1 septième. Et donc, 1 sur 7. Et donc, ça fait que C égale à 6 multiplié par 1 sur 5 fois 7. Et donc, C donne 6 fois 1 qui fait 6. Et 7 fois 5 qui fait 35. Et donc, le résultat final, c'est ça. Nous passons au D. D qui est 17 sur 4 sur 9 sur 4 divisé par 1 sur 9. Alors, lorsque vous voyez que c'est beaucoup comme ça, il ne faudrait surtout pas que ça vous embrouille. Vous faites pas à pas. Vous faites d'abord ce premier calcul qui est là.
et vous faites ensuite le deuxième calcul. Si nous on veut, on va mettre une parenthèse pour pouvoir un peu se retrouver. Et donc, D égale à quoi? On met une parenthèse pour faire ce premier calcul. Donc, 17 sur 4, lui ne bouge pas. Et on multiplie par l'inverse de la deuxième opération. Et donc, ça fait 4 sur 9. Et donc, divisé par ce qui est là. On fait d'abord cette opération et ensuite, on va encore diviser par 1 sur 9e. Et donc, on y va. D égale, ça fait 17 fois 4. Et donc, 17 fois 4, ça fait, naturellement, 4 fois 7, ça fait 28, donc on n'est que 8. Et 4 fois 1, qui me font 4. Et donc, plus les deux, ça fait 68 sur 4 fois 9, qui fait 36. Et donc, là, vous pouvez encore simplifier. Donc, D, donc, divisé par, n'oubliez pas, c'est divisé par 1 neuvième. Voilà, surtout n'oubliez pas, divisé par 1 neuvième. Et ça veut dire que D, bon, on vient à la ligne, D est égal à 68 sur 36 multiplié par l'inverse, 9 sur 1. Et donc, ça fait que D égale à 68 multiplié par 9 sur 36. Et donc, D égale à 68 multiplié par 9 qui fait 612. Et donc, ça fait 612 sur 36. Et lorsque vous tapez avec une calculatrice, 612 divisé par 36, ça fait D égale à 17. Et donc, c'est ça. Nous allons passer maintenant à la dernière opération, qui est le E. E égale à 7 sur 6 divisé par 5 sur 17, n'est-ce pas, divisé par 1 cinquième. Cette fois-ci, ils nous ont imposé eux-mêmes leur parenthèse. Donc, ça veut dire que lorsque vous voyez une fraction comme ça et qu'on met une parenthèse pour vous imposer, on vous impose déjà de commencer dans cette parenthèse. On ne commence pas comme ça. Lorsque vous voyez qu'on met une parenthèse comme ça, vous commencez déjà à faire les calculs qui se trouvent dans la parenthèse d'abord. La parenthèse est prioritaire. Et donc, nous allons effectuer les opérations qui se trouvent entre parenthèses afin de diviser ensuite par 7 sur 6. Et donc, on y va. Ça fait quoi? Ça fait E égale à 7 sur 6 qui ne bouge pas. Divisé par 5 sur 17. 5 sur 17 multiplié par l'inverse qui est là-bas. Donc, 5 sur 17 par l'inverse de 5 sur 1 sur 5e. Donc, 5 sur 1. Et donc, E égale à 7 sur 6. Soit divisé par 25 sur 17. Et donc, voici ce que nous avons. Donc, E égale à 7 sur 6 divisé par 25 sur 17. E égale à 7 sur 6 multiplié par l'inverse, 17 sur 25. Ok. Et ça encore, c'est égal à quoi? 7 à 17 sur 6 fois 25. Donc, c'est un peu ça. Et donc, E va donner quoi? E va faire 7 fois 17. 7 fois 7, normalement, ça fait 49. Donc, 9, on tient 4. 7 fois 1, 4. Plus sur 4, ça fait 11. Donc, ça fait 119. Et donc, quand tu fais 6 fois 25, 6 fois 5, ça fait 30. C'est que 0, tu tiens 3. 6 fois 1. Et 6 fois 2, ça fait 12. Et plus sur tes 3 que tu as gardé, ça fait 150. Donc, ça fait 15. Ça fait 150. En gros. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de me laisser savoir ce que vous en pensez.